va commencer par les canailles. Oui, le bon, la brute et le truand. Titre à la une du Figaro ce matin. Alors, reste à savoir lequel est lequel. Je vous laisse décider. Vous avez Johnny, Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. Pourquoi? Parce qu'ils proposent à partir de mercredi et jusqu'à lundi prochain inclus une série de concerts à Bercy. Pour l'instant, c'est l'unique photo qui a été autorisée par le trio. Il y a un grand mystère autour de... Pour savoir quelles sont les chansons qu'ils ont choisies et comment c'est réparti sur les trois. Et qui va chanter en solo, ensuite en duo, quel duo, ensuite sur quelle chanson y aura-t-il des trios, etc., etc. Alors on apprend pas mal de choses quand même en marge de tout ça dans l'article. Par exemple, Johnny, c'est Jean-Philippe Smet à l'état civil. Mais pourquoi s'est-il appelé Johnny Hallyday? Eh bien parce qu'il a emprunté le nom de scène au mari d'une de ses cousines qui s'appelait Lee Hallyday. Claude Moine, Eddie Mitchell. Pourquoi? En hommage à Eddie Constantine et Robert Mitchum, qu'il adorait, etc., etc. Dutronc, lui, c'est Jacques Dutronc, l'état civil. Alors que dit-il ce matin dans le Figaro? Il dit « Johnny, c'est quand même une bestiole sur scène. Il faudra que je prenne un fouet et un tabouret pour dresser tout ça. Mais Eddie aussi, ça n'est pas facile, c'est un bûcheron. » Voilà. Après, au niveau décor, on pense qu'il y aura un bar, qu'il y aura un décor style Las Vegas, etc. On verra. Réponse mercredi soir. D'accord. Et ça dure plus que prévu, puisque c'est complet. Oui, c'est-à-dire que c'était jusqu'à dimanche initialement, ils ont rajouté une date lundi. Et peut-être, on verra, mardi, mercredi, on verra. Pour l'instant, c'est jusqu'au 10. Google, 1 600 € d'amende pour Google. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a les Google Cars qui se baladent dans la rue, qui photographient les maisons. Et ils ont pris cette photo dans une rue de Montréal. Sauf que la propriétaire de la maison était, on va dire, en petite tenue. Avec un petit soutien-gorge en train de consulter son portable et le tribunal, alors elle a demandé évidemment réparation, elle demandait 32 000 $. Le tribunal a jugé que c'était un peu trop, mais il a jugé quand même qu'il y avait atteinte à la dignité et à l'intimité de la personne. Donc Google a été condamné à 1 600 € d'amende pour cette photo. Et je propose qu'on passe au tout dernier banc titre. Il s'agit de la chapelle Sixtine. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on saute toutes les photos? Oui, tout un truc que j'avais prévu de vous, dont j'avais prévu de vous parler sur le cinéma, mais on le fera demain. C'est un quiz? Voilà, c'était un quiz. c'est bon, là. On n'a pas le temps. Bon, j'aime bien les quiz. Donc, juste une photo de la chapelle Sixtine pour vous dire. Vous y êtes, là, c'est bien. Oui, là on est en plein dans la chapelle Sixtine, donc à Rome, à la basilique Saint-Pierre. Tout ça pour vous dire que le Vatican fait appel aux dernières technologies pour préserver cette chapelle. Ils ont modifié la climatisation, ils ont modifié l'éclairage de cet endroit qui peut contenir jusqu'à 2000 personnes à certains moments, qui ont toute la tête en l'air et qui regardent le travail de Michel-Ange. Alors pourquoi a-t-il fallu faire appel aux technologies? Eh bien pour éviter qu'il y ait trop d'humidité dans cet endroit et surtout je cite le Figaro, de l'anhydride carbonique émanant de la respiration des visiteurs qui avaient tendance à endommager un petit peu le travail de Michel-Ange. Il faut que l'endroit soit à 20-25 degrés en permanence. Ils sont arrivés au Vatican à faire modifier la clim. Oui. Oui. Vous avez le téléphone parce que... Ça me rappelle quelque chose. Parce que ça pourrait nous servir ici. Oui. Mais il est venu, je l'ai vu ce matin. Ah bon? Ouais, il est venu. Il va bien. Oui. Merci beaucoup. Allez, on revient dans